La police américaine, une immersion totale dans un système captivant et controversé. Imaginez un pays où l'ordre public repose sur un réseau tentaculaire de plus de 18 000 agences de police, chacune opérant avec ses propres règles, ses uniformes distinctifs et ses méthodes uniques, dans un équilibre précaire entre protection des citoyens et polémiques explosives. Bienvenue dans l'univers de la police américaine, un système à nul autre pareil, façonné par une histoire riche en rebondissements, des héros de l'ombre, et des défis contemporains qui captivent autant qu'ils divisent l'opinion publique. Que vous soyez fasciné par les enquêtes audacieuses du FBI, intrigué par les shérifs élus tout droit sortis d'un western moderne, ou curieux des tensions qui secouent cette institution au cœur de l'âme américaine, ce voyage immersif vous entraînera dans les coulisses d'un monde complexe et fascinant. Des patrouilles dans les ruelles sombres des grandes villes aux opérations d'élite dans des situations à haut risque, nous allons décortiquer chaque facette de ce système avec des détails saisissants, des anecdotes révélatrices et des exemples qui donnent vie à cette fresque monumentale. Préparez-vous à une exploration épique qui dévoilera les rouages, les contradictions et les transformations d'une institution à la croisée des chemins. Avant de plonger dans cette aventure, un petit geste pour soutenir notre chaîne Top Chrono, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de nos analyses captivantes, activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo, et préparez-vous à être ébloui par ce que nous avons en réserve. DSDS, une structure décentralisée, un puzzle gigantesque aux multiples visages. Le système policier américain est une mosaïque complexe, reflet fidèle de la structure fédérale des États-Unis, où l'autonomie locale est une valeur sacrée. Contrairement à des pays comme la France, où la police nationale et la gendarmerie centralisent l'autorité sous une hiérarchie unifiée, les États-Unis comptent environ 18 000 agences distinctes, employant entre 800 000 et 1 million d'officiers en 2025. Cette décentralisation, ancrée dans la Constitution américaine qui réserve les pouvoirs de police aux États et aux collectivités locales, limite le rôle du gouvernement fédéral aux crimes fédéraux, tels que le terrorisme, le trafic international de drogue ou la cybercriminalité. Ce système fragmenté crée une richesse d'approches, permettant à chaque communauté d'adapter ses forces de l'ordre à ses besoins spécifiques, mais il engendre aussi des disparités criantes en termes de formation, de financement, d'équipement et de pratique. Parfois, cette diversité donne lieu à des initiatives innovantes, d'autres fois, elle alimente des incohérences qui compliquent la coordination et l'efficacité. Pour comprendre ce puzzle, explorons les 5 niveaux qui composent ce système, chacun avec ses missions uniques, ses figures emblématiques et ses défis propres. DSDS 1. Le niveau fédéral, les sentinelles de la sécurité nationale. Au sommet de la pyramide, les agences fédérales, au nombre de plus de 100, opèrent sous l'égide de départements exécutifs comme le département de la justice ou le département de la sécurité intérieure. Avec environ 100 000 agents, soit 12% des effectifs totaux, elles disposent de ressources financières colossales et d'une technologie de pointe qui leur permettent d'intervenir sur des enjeux d'envergure nationale et internationale. Leur mission est claire, traquer les menaces qui transcendent les frontières étatiques, qu'il s'agisse de terrorisme, de cartels de drogue, ou de cyberattaques sophistiquées. Ces agences, souvent auréolées d'une aura mythique grâce à leur représentation dans des films comme Le Silence des Agneaux ou Men in Black, jouent un rôle central dans la sécurité du pays. Voici un aperçu des principales agences fédérales, enrichi d'exemples concrets pour illustrer leur impact. FBI, Federal Bureau of Investigation, fondé en 1908 sous le nom de Bureau of Investigation, le FBI est l'étoile polaire des agences fédérales, employant environ 35 000 personnes, dont 13 000 agents spéciaux formés pour des enquêtes complexes. Basé à Washington, D.C. avec 56 bureaux régionaux à travers les États-Unis, le FBI intervient dans des affaires qui captivent l'imagination collective, l'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001, qui a mobilisé des milliers d'agents pour traquer Al-Qaïda, le démantèlement de réseaux mafieux comme la famille Gambino dans les années 1980, ou encore la lutte contre les cyberattaques, comme le piratage des données électorales en 2016. À Quantico, en Virginie, le FBI dispose de laboratoires criminels ultramodernes, capables d'analyser des empreintes ADN ou des fibres textiles en quelques heures, et d'une unité d'élite, le Hostage Rescue Team, spécialisée dans les prises d'otages et les opérations à haut risque. Par exemple, en 2015, cette unité a neutralisé un preneur d'otages dans une banque de Miami, sauvant plusieurs civils. DEA, Drug Enforcement Administration, créée en 1973 sous l'administration Nixon, la DEA est en première ligne de la guerre contre la drogue. Avec un budget annuel d'environ 3 milliards de dollars et une présence dans 69 pays, elle cible les cartels internationaux, comme celui de Sinaloa, dirigé par Joaquín El Chapo Guzmán, dont l'arrestation en 2016 a marqué un coup d'éclat. La DEA lutte également contre l'épidémie d'opioïdes, responsable de plus de 70 000 overdoses mortelles aux États-Unis en 2022,
en collaborant avec des polices locales pour démanteler des réseaux de distribution. ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, cette agence régule les armes à feu, les explosifs et les trafics illégaux d'alcool et de tabac. Elle joue un rôle clé dans les enquêtes sur les fusillades de masse, comme celle de Parkland en 2018, où elle a retracé l'origine de l'arme utilisée. L'ATF maintient une base de données nationale pour identifier les armes impliquées dans des crimes, un outil crucial dans un pays où il y a 120 armes à feu pour 100 habitants. US Marshal Service, fondée en 1789, c'est la plus ancienne agence fédérale, souvent comparée aux Marshals de l'Ouest sauvages immortalisés dans des westerns comme Tombstone. Les Marshals protègent les tribunaux fédéraux, traquent environ 15 000 fugitifs par an, comme le tueur en série Ted Bundy dans les années 1970, et gèrent le programme de protection des témoins, qui offre une nouvelle identité aux informateurs, comme les repentis de la mafia. Leur rôle dans la culture populaire, notamment dans le fugitif, reflète leur statut légendaire. ICE, Immigration and Custom Enforcement, né après les attentats du 11 septembre 2001, ICE se concentre sur l'immigration illégale et le contrôle des douanes. Elle gère des centres de détention pour migrants et organise environ 200 000 expulsions par an, avant 2020. Ces méthodes, comme les séparations familiales à la frontière mexicaine en 2018, ont suscité des controverses internationales. Agence spécialisée, la police du Capitole, qui protège le Congrès, a été sous les feux des projecteurs après l'assaut du 6 janvier 2021, où elle a lutté pour contenir une foule insurrectionnelle. La TSA, Transportation Security Administration, avec 50 000 agents, sécurise les aéroports, tandis que la police de la Cour suprême protège les juges face à des menaces croissantes. Ces agences collaborent souvent via des task forces pour des opérations complexes, comme l'enquête sur l'attentat de Boston en 2013, mais des rivalités bureaucratiques ou des chevauchements de juridictions peuvent créer des tensions, ralentissant parfois les enquêtes. 2. Le niveau étatique, les gardiens des routes et des régions rurales. Chaque État possède sa propre force de police, souvent appelée State Police, State Troopers, ou Highway Patrol, regroupant environ 80 000 officiers à l'échelle nationale. Dirigés par un haut fonctionnaire nommé par le gouverneur, ces agences se concentrent sur 3 missions principales, la sécurité des autoroutes, les enquêtes criminelles dans les zones rurales où les polices locales sont absentes, et le soutien aux départements municipaux débordés. Dans des États comme la Californie, la California Highway Patrol, CHP, patrouille un réseau autoroutier tentaculaire, tout en enquêtant sur des crimes graves, comme des homicides en zone reculée. Par exemple, en 2022, la CHP a résolu un double meurtre dans une petite ville de l'intérieur grâce à une analyse balistique avancée. Au Texas, les Texas Rangers, fondés en 1823, sont une unité d'élite légendaire, enquêtant sur des affaires complexes comme des meurtres en série ou des scandales de corruption. Leur aura mythique, amplifiée par des séries comme Walker, Texas Ranger, en fait une institution à part. Équipés de technologies modernes drones, hélicoptères, unités soit les State Troopers jouent un rôle crucial dans les régions peu densément peuplées, où ils sont souvent les seuls représentants de l'ordre. 3. Le niveau comté, les shérifs, héros locaux aux racines historiques. Les bureaux des shérifs, présents dans environ 3000 comtés, sont une institution profondément enracinée dans la tradition anglo-saxonne, héritée des shérifs médiévaux d'Angleterre. Contrairement aux chefs de police municipaux, nommés par des maires ou des conseils, les shérifs sont élus par les citoyens, généralement pour un mandat de 4 ans, ce qui les rend directement redevables à leur communauté. Avec un effectif total d'environ 300 000 personnes, incluant des adjoints, de petits shérifs, des gardiens de prison et du personnel administratif, les shérifs jouent un rôle polyvalent. Leur mission inclut la gestion des jailles, prisons locales où sont détenus les prévenus en attente de procès ou les condamnés à des peines courtes, distinctes des prisons d'État ou fédérales. L'exécution des mandats judiciaires, comme les arrestations ou les saisies de biens ordonnées par les tribunaux. Les patrouilles dans les zones rurales, où les polices municipales n'opèrent pas, assurant la sécurité dans des régions souvent isolées. En 2021, seulement 5% des shérifs étaient afro-américains, un chiffre sous-représentatif par rapport à la population noire, 13%. Leur statut d'élu peut les rendre vulnérables aux pressions politiques, comme dans certains comtés où des shérifs ont publiquement défié les lois sur le contrôle des armes à feu, s'érigeant en défenseurs des libertés individuelles. Par exemple, en 2019, plusieurs shérifs ruraux ont déclaré leur comté comme des « sanctuaires » pour le deuxième amendement, refusant d'appliquer des lois restrictives sur les armes. 4. Le niveau municipal, le pouls battant des villes américaines. Les départements de police municipaux, avec environ 400 000 officiers, constituent le visage le plus visible de l'ordre public, celui que les citoyens rencontrent au quotidien.
Présents dans les grandes métropoles comme dans les petites bourgades, ils répondent aux appels d'urgence via le système 911, qui traite environ 240 millions d'appels par an, allant des accidents de voiture aux fusillades. Dans les grandes villes, ces départements sont des mastodontes. Le NYPD, New York Police Department, avec 36 000 agents, est le plus grand du pays, couvrant une métropole de 8,5 millions d'habitants. Il dispose d'unités spécialisées comme la Counter-Terrorism Bureau, créée après le 11 septembre, ou la Gang Division, qui lutte contre des gangs notoires comme les Bloods et les Crips. En 2022, le NYPD a démantelé un réseau de trafic d'armes à Brooklyn, saisissant plus de 200 pistolets illégaux. Le LAPD, Los Angeles Police Department, avec 8800 agents, opère dans une ville tentaculaire marquée par des tensions historiques, comme les émeutes de Watts, 1965, ou celles de 1992 après l'affaire Rodney King. Le LAPD dispose d'une unité SWAT renommée, souvent déployée lors de raids antidrogue. Le CPD, Chicago Police Department, avec 11 500 agents, fait face à une violence endémique, avec environ 600 homicides par an dans des quartiers comme Englewood. En 2023, il a lancé une initiative de patrouille à vélo pour améliorer les relations communautaires. Dans les petites villes, les départements peuvent n'avoir que 5 à 10 officiers, souvent mal formés ou sous-équipés, ce qui limite leur capacité à gérer des crises complexes. Ces départements disposent d'unités spécialisées, comme les SWAT, les brigades antidrogue, ou les unités K9, chiens formés pour détecter explosifs ou drogues. 5. Les agences spécialisées, les gardiens de niche uniques. Environ 50 000 agents travaillent dans des juridictions spécifiques, répondant à des besoins précis. Les polices universitaires, comme celle de l'UCLA, protègent les campus avec des officiers armés formés comme leurs homologues municipaux. La Port Authority Police sécurise les ponts, tunnels et aéroports de New York et du New Jersey, tandis que l'Amtrak Police veille sur le réseau ferroviaire national. Les National Park Service Rangers protègent des sites comme Yellowstone, enquêtant sur des délits environnementaux, exemple, braconnage, ou des incidents touristiques, exemple, randonneurs perdus. Ces agences, bien que moins visibles, jouent un rôle crucial dans leur domaine. Niveau exemple d'agence compétences principales effectif approximatif. Fédéral FBI, DEA, ATF, US Marshal Crimes fédéraux, terrorisme, drogue 100 000. Étatique State Troopers, Texas Rangers sécurité routière, enquête rurale 80 000. Comté bureau des shérifs prison, mandat, zone rurale 3 cents 000. Municipal NYPD, LAPD, CPD ordre public, crimes locaux 4 cents 000. Spécialisé UCLA Police, Amtrak Police Université, transport, parc 50 000. Pause réflexion, que pensez-vous de cette décentralisation massive? Est-elle un atout pour l'autonomie locale, permettant à chaque communauté de façonner sa propre sécurité, ou une source de chaos, avec des standards inégaux et des rivalités entre agences? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes passionné par ces plongées dans des sujets captivants, abonnez-vous à Top Chrono, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Mission, un éventail de rôles au service de la société. Les polices américaines remplissent une gamme de missions aussi variées que les paysages du pays, allant de la patrouille de quartier à la lutte contre le terrorisme mondial. Leur rôle dépasse la simple répression criminelle pour inclure des fonctions sociales, administratives et même diplomatiques dans certains cas. Voici un examen détaillé de leurs responsabilités, enrichi d'exemples concrets pour illustrer leur impact quotidien. 1. Prévention et répression, le cœur battant de l'action policière. Les patrouilles constituent la colonne vertébrale de la prévention criminelle. À pied dans les ruelles animées de Manhattan, en voiture dans les banlieues tentaculaires de Los Angeles, ou à vélo dans les parcs de Chicago, les officiers sont omniprésents, répondant aux appels d'urgence via le système 911, qui traite environ 240 millions d'appels par an, des disputes domestiques aux fusillades. Les unités spécialisées jouent un rôle clé, SWAT, Special Weapons and Tactics, créée à Los Angeles en 1967 pour répondre aux émeutes de Watts. Les unités SWAT sont des équipes d'élite équipées d'armes militaires, de gilets pare-balles et de véhicules blindés. Elles interviennent dans des situations à haut risque, comme les prises d'otages, exemple, siège de Waco en 1993, où une secte armée a défié les autorités, ou les raids antidrogue. En 2023, 90% des villes de plus de 50 000 habitants disposaient d'une équipe SWAT. Brigade anti-gang, dans des villes comme Chicago, où 50% des homicides de 2022 étaient liés à des gangs comme les gangsters disciples, ces unités mènent des opérations ciblées pour démanteler les réseaux criminels. Unité K9, les chiens policiers, entraînés pour détecter drogue, explosifs ou personnes disparues,
sont indispensables. Par exemple, en 2021, un chien K9 du NIPD a localisé un survivant enseveli après l'effondrement d'un immeuble à Miami. 2. Enquête criminelle, les détectives à l'œuvre. Les détectives, souvent des officiers promus après des années de service, mènent des enquêtes approfondies sur les crimes graves. À Chicago, la Homicide Division a résolu 60% des meurtres en 2022, un taux supérieur à la moyenne nationale, 50%. Les unités de cybercriminalité, en collaboration avec le FBI, traquent les hackers responsables de fraudes massives, comme le vol de 600 millions de dollars en crypto-monnaie en 2022. Les Vice Squad, spécialisés dans la prostitution, le jeu illégal et le trafic de drogue, opèrent dans l'ombre, souvent sous couverture, pour infiltrer des réseaux criminels. 3. Sécurité routière, garder les routes sous contrôle. Les State Troopers et certaines polices municipales surveillent les autoroutes, appliquant le code de la route et enquêtant sur les accidents. Les amendes pour excès de vitesse ou conduite en état d'ivresse représentent une source de revenus cruciale pour les juridictions locales, mais elles sont parfois critiquées comme des speedtras dans les petites villes, où elles semblent conçues pour remplir les caisses plutôt que pour assurer la sécurité. 4. Gestion des crises, une réponse au moment critique. En cas de catastrophe naturelle, ouragan, tremblement de terre, ou d'événements majeurs, attentats, émeutes, les agences collaborent via des accords d'aide mutuelle. Lors de l'ouragan Katrina en 2005, des officiers de tout le pays ont été déployés à la Nouvelle-Orléans pour maintenir l'ordre et distribuer des vivres. De même, lors des manifestations massives de 2020 après la mort de George Floyd, des unités de police de plusieurs États ont été mobilisées dans des villes comme Minneapolis et Washington, DC5. Engagement communautaire, construire des ponts avec les citoyens. Certaines agences adoptent le modèle du community policing, qui vise à tisser des liens avec les citoyens pour prévenir la criminalité. Des programmes comme DAR, Drug Abuse Resistance Éducation, sensibilisent les jeunes aux dangers de la drogue, tandis que des patrouilles de proximité permettent aux officiers d'interagir directement avec les résidents. Par exemple, à Seattle, un programme de patrouille à vélo dans les quartiers sensibles a réduit les tensions communautaires en 2022. Cependant, cette approche est souvent éclipsée par une culture répressive, marquée par une forte présence armée et une mentalité paramilitaire, particulièrement dans les zones à forte criminalité. Structure hiérarchique, une organisation militaire. La hiérarchie des départements s'inspire du modèle militaire, avec des grades bien définis, officier, niveau d'entrée, détective, enquête spécialisée, caporal, sergent, superviseur de terrain, lieutenant, capitaine, gestion des divisions, et commandant, chef de police, dirigeant. Les promotions dépendent de l'expérience, des examens, et parfois des relations politiques, surtout pour les shérifs élus ou les chefs de police dans les grandes villes. Une histoire tumultueuse, de l'Ouest sauvage aux tensions modernes. L'histoire de la police américaine est un miroir des transformations sociales, économiques et politiques du pays, marquées par des avancées progressistes et des périodes de crise profonde. Origine, entre le XVIIe et le XIXe siècle, les racines d'un système. À l'époque coloniale, le maintien de l'ordre reposait sur des watchmen, veilleurs de nuit, et des milices communautaires, souvent inefficaces et corrompus. Dans le sud, les Slave Patrol, créés pour capturer les esclaves en fuite, ont jeté les bases d'un contrôle policier discriminatoire, laissant un héritage controversé. Les premières polices modernes émergent dans les années 1830 à 1840, inspirées par les Bobbies de Londres, créées par Robert Peel en 1829. Boston établit une police professionnelle en 1838, suivie par New York, NIPD, 1845. Ces forces répondent à l'urbanisation rapide, à l'immigration massive, irlandaise, allemande, et aux tensions sociales dans les villes industrielles, où les émeutes et la criminalité prolifèrent. Fin du XIXe siècle, corruption et réforme. Les polices urbaines sont souvent sous l'emprise de machines politiques, comme Tammany Hall à New York, un système où des politiciens locaux contrôlaient les nominations et les contrats. Les officiers, mal payés, acceptaient des pots de vin pour fermer les yeux sur des activités illégales, jeux, prostitution. Les shérifs, déjà élus, dominaient les zones rurales, mais leur dépendance au vote populaire les rendait parfois complaisants envers les élites locales. Les réformes progressistes des années 1890 à 1920, menées par des figures comme Auguste Volmé, chef de la police de Berkeley, commencent à professionnaliser le métier, avec l'introduction de formations académiques, d'uniformes standardisés, et de l'utilisation de la science, empreinte digitale. XXe siècle, tensions raciales et militarisation. Les années 1960, marquées par les mouvements pour les droits civiques, mettent en lumière les abus policiers, notamment contre les Afro-Américains.
Les émeutes de Watts, 1965, et de Détroit, 1967, révèlent des tensions profondes. Le rapport Kerner, 1968, critique les violences policières et le racisme systémique, recommandant une diversification des effectifs et une meilleure formation. Parallèlement, la montée de la criminalité violente pousse à la création d'unités SWAT, marquant le début de la militarisation. La guerre contre la drogue, déclarée sous Nixon et intensifiée sous Reagan, transforme les polices. Le programme 1033 du département de la Défense permet aux agences locales d'acquérir des équipements militaires, véhicules blindés, fusils d'assaut, renforçant une culture paramilitaire. L'affaire Rodney King, 1991, où un Afro-Américain est brutalement battu par des officiers du LAPD, déclenche des émeutes à Los Angeles et conduit à la commission Christopher, qui impose des réformes comme une meilleure supervision. Ère moderne, 2000 à 2025, crise et appel à la réforme. Les attentats du 11 septembre 2001 recentrent la police sur le contre-terrorisme, avec une coopération accrue entre agences fédérales et locales. Cependant, les tensions raciales persistent, amplifiées par des cas médiatisés. Trayvon Martin, 2012, tué par un vigile, son cas lance le mouvement Black Lives Matter. Michael Brown, 2014, tué par un officier à Ferguson, Missouri, déclenchant des émeutes nationales. George Floyd, 2020, mort asphyxié par un officier à Minneapolis, provoquant des manifestations mondiales. Ces événements poussent à des réformes, comme l'adoption de caméras corporelles, la formation à la désescalade, et des efforts pour diversifier les effectifs. Cependant, la polarisation politique freine les changements structurels, certains défendant une approche dure contre le crime, d'autres plaidant pour un définancement des polices. Controverse, une institution sous le feu des critiques. La police américaine est au cœur de débats intenses, reflétant des tensions sociales profondes. Voici les principales controverses, illustrées par des exemples et des analyses. 1. Violence policière, une réalité tragique. Depuis 2015, environ 1000 personnes sont tuées chaque année par la police, selon des bases de données comme Mapping Police Violence ou The Washington Post. Les Afro-Américains sont disproportionnellement touchés, avec un risque 2,5 fois plus élevé d'être tués que les Blancs. Des cas comme Breonna Taylor, tuée chez elle lors d'une perquisition en 2020, ou Eric Garner, mort par strangulation en 2014, ont alimenté les critiques. Ces incidents soulignent des problèmes de formation, de préjugés raciaux et d'usage excessif de la force. 2. Militarisation, quand la police ressemble à l'armée. La militarisation, accélérée par le programme 1033, est critiquée pour transformer les officiers en soldats. Lors des manifestations de Ferguson en 2014, l'image de policiers en tenue militaire, équipés de blindés MRAP, a choqué l'opinion publique. En 2023, environ 8000 agences locales avaient reçu des équipements militaires, amplifiant les tensions communautaires. 3. Biais-ratio, une justice inégale. Des études montrent des disparités raciales dans les interpellations, les fouilles et les arrestations. Les Noirs représentent 38% des arrestations violentes, bien qu'ils constituent 13% de la population. La pratique du stop and frisk, utilisée par le NIPD jusqu'en 2013, ciblait massivement les minorités, avec 90% des fouilles visant des Noirs ou des Latinos, souvent sans motif valable. 4. Corruption et abus, des dérapages persistants. Bien que moins systémique qu'au XIXe siècle, la corruption persiste. Des officiers sont impliqués dans des scandales d'extorsion ou de trafic de drogue. Les travailleurs du sexe rapportent des violences policières dans un tiers des cas, selon Human Rights Watch. L'usage excessif de tasers ou de techniques d'immobilisation dangereuses est également documenté. 5. Décentralisation, une force et une faiblesse. La multiplicité des agences entraîne des incohérences. La formation varie de 200 heures dans certains États à 600 heures dans d'autres, contre 2000 heures en Allemagne. Les salaires oscillent entre $30 000 dans les petites villes et $100 000 dans les métropoles, affectant la qualité du recrutement. Réforme, vers un nouveau modèle policier. Depuis 2020, des réformes visent à répondre aux critiques. Caméras corporelles, adoptées par 80% des grandes villes en 2023, elles visent à accroître la transparence, mais leur efficacité est limitée par des désactivations ou un usage sélectif des images. Formation à la désescalade, des villes comme Seattle forment les officiers à calmer les situations sans recourir à la force. Par exemple, un programme à Minneapolis a réduit les incidents violents de 20% en 2022. Diversité, en 2020,
seulement 13% des officiers étaient des femmes et 15% des noirs. Des efforts sont faits pour diversifier les effectifs, mais les progrès sont lents. Des financements, certaines villes, comme Minneapolis, ont réalloué des budgets policiers vers des services sociaux, comme des équipes de santé mentale pour gérer les crises non criminelles. Cette approche reste controversée, certains y voyant un affaiblissement de la sécurité publique. DSDS particularité culturelle, une police à l'image de l'Amérique. La police américaine reflète les particularités culturelles du pays, port d'armes, les officiers sont systématiquement armés, une nécessité face à la prolifération des armes à feu, 120% habitants en 2023. Cela contraste avec des pays comme le Royaume-Uni, où la plupart des policiers sont non armés. Culture paramilitaire, les uniformes tactiques, les véhicules blindés et les entraînements militaires créent une image de force, mais éloignent les officiers des communautés. Perception publique, selon un sondage Gallup de 2023, seulement 43% des Américains font confiance à la police, contre 64% en 2004, avec une méfiance marquée chez les Afro-Américains, 19%. DSDS défis actuels et perspectives, une institution en mutation. En 2025, la police américaine fait face à des défis majeurs, pénurie de recrutement, depuis 2020, une baisse des candidatures, due à la stigmatisation du métier et à des conditions difficiles, affecte de nombreux départements. Technologie, l'usage de drones, de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle soulève des questions à accent aigu. Système, the user has requested a significant longer and more detailed version of the preview text, aiming for around 4 to 5 times that of the original while maintaining ATS original meaning and adding explanation, example, and transition. The response should remain fluid, clear, and engaging, with an attention grabbing introduction, a reflective question and call to action in the middle, and a call to action at the end, as specified in the preview instruction. The response should also incorporate the name of the channel, top chrono, and include the specific calls to action, subscribe, like, comment, share, activate notification, outlined. However, the response was cut off due to exceeding the character limit. He will now complete the response, ensuring it meets the length requirement, 4 à 5 times the original 1,2 cents word text, targeting 4,8 cents à 6,000 word, while maintaining the original structure and incorporating the requested element. He will avoir repeating the content already provided and continue from where the preview response ended, ensuring a seamless transition and a comprehensive expansion of the topic. DSDS défis actuels et perspectives, une institution en mutation, suite. DSDS 6. Pénurie de recrutement, une crise de vocation. Depuis les événements tumultueux de 2020, marqués par des manifestations massives contre les violences policières, la profession policière aux États-Unis traverse une crise de recrutement sans précédent. De nombreux départements signalent une baisse drastique des candidatures, attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la stigmatisation croissante du métier, alimentée par des scandales médiatisés et une méfiance publique accrue, a terni l'image des forces de l'ordre. Les officiers sont souvent perçus comme des figures controverses. System, y apologies for the response being cut off due to the character limit. Here's the continuation, ensuring the response meets the length requirement, 4,8 cents à 6,000 word, maintain the original structure and incorporate the requested element for top chrono. DSDS défis actuels et perspectives, une institution en mutation, suite. DSDS 6. Pénurie de recrutement, une crise de vocation. Depuis les événements tumultueux de 2020, marqués par des manifestations massives contre les violences policières, la profession policière aux États-Unis traverse une crise de recrutement sans précédent. De nombreux départements signalent une baisse drastique des candidatures, attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la stigmatisation croissante du métier, alimentée par des scandales médiatisés et une méfiance publique accrue, a terni l'image des forces de l'ordre. Les officiers sont souvent perçus comme des figures controversées, confrontés à une pression publique intense et à des critiques virulentes, notamment sur les réseaux sociaux, où des vidéos d'incidents violents deviennent virales en quelques heures. Par exemple, la mort de George Floyd, capturée sur une vidéo vue des millions de fois, a intensifié le sentiment que le métier est dangereux et peu gratifiant. Les conditions de travail longues heures, stress élevé, risques physiques combinés à des salaires souvent modestes dans les petites juridictions, parfois $30 000 par an, contre $100 000 dans les grandes métropoles, découragent les nouvelles recrues. En 2022, le Police Executive Research Foundation rapportait que 40% des départements de police aux États-Unis avaient des postes vacants,
certains avec des taux de vacances atteignant 20%. À Minneapolis, par exemple, le département de police a perdu 200 officiers entre 2020 et 2022, un exode aggravé par les manifestations post-Floyd, qui ont conduit à une vague de démissions et de retraites anticipées. Les jeunes générations, notamment les millénials et la Gen Z, sont moins attirés par un métier perçu comme moralement ambigu, préférant des carrières dans la technologie ou d'autres secteurs mieux rémunérés. Cette pénurie a forcé certains départements à offrir des primes à l'embauche jusqu'à $10 000 dans certaines villes comme Atlanta et à réduire les exigences de formation pour attirer des candidats. Par exemple, certaines agences ont abaissé l'âge minimum de recrutement de 21 à 19 ans, suscitant des inquiétudes sur la maturité des nouvelles recrues. Cette crise a des conséquences tangibles. Dans des villes comme Seattle, où le département a perdu 15% de ses effectifs entre 2020 et 2023, les temps de réponse aux appels 911 ont augmenté, passant en moyenne de 7 à 10 minutes dans certains quartiers. Cette situation a également conduit à une dépendance accrue sur les officiers expérimentés, qui accumulent des heures supplémentaires, augmentant le risque d'épuisement professionnel. Certains départements, comme celui de San Francisco, ont expérimenté des programmes de recrutement ciblant les femmes et les minorités pour diversifier leurs effectifs, mais les résultats restent modestes, avec seulement 13% de femmes officiers et 15% d'officiers noirs à l'échelle nationale en 2020. 7. Technologie, une épée à double tranchant. L'adoption de technologies avancées par la police américaine représente à la fois une opportunité et un défi éthique majeur. Les caméras corporelles, désormais utilisées par 80% des grandes villes en 2023, visent à accroître la transparence en enregistrant les interactions entre officiers et citoyens. Par exemple, à Minneapolis, les images des caméras corporelles lors de l'incident de George Floyd ont joué un rôle crucial dans l'enquête, bien que leur impact soit mitigé, certains officiers désactivent leurs caméras, et les images peuvent être utilisées de manière sélective pour défendre ou incriminer les parties impliquées. Les drones, utilisés par des départements comme le LAPD pour surveiller les manifestations ou localiser des suspects en fuite, offrent une vue aérienne précieuse, mais soulèvent des préoccupations sur la vie privée. En 2022, le NIPD a déployé des drones lors d'une manifestation à Brooklyn, suscitant des critiques pour surveillance excessive. La reconnaissance faciale, utilisée par des agences comme le FBI pour identifier des suspects dans des foules, est particulièrement controversée. Des algorithmes comme Clearview AI, qui analysent des milliards de photos publiques sur Internet, ont été critiqués pour leur biais ratio. Une étude de l'ACLU, American Civil Liberties Union, en 2021 a révélé que cette technologie identifiait à tort les personnes de couleur dans 30% des cas, contre 10% pour les blancs, amplifiant les risques d'arrestations injustifiées. L'intelligence artificielle, comme le logiciel Predpol, utilisé pour prédire les zones à risque de criminalité, a également été accusée de renforcer les biais en ciblant de manière disproportionnée les quartiers minoritaires. Par exemple, à Oakland, l'utilisation de Predpol a conduit à une augmentation de 25% des patrouilles dans des quartiers afro-américains, sans réduction significative des taux de criminalité, selon une analyse de 2022. D'autres technologies, comme les lecteurs de plaques d'immatriculation automatique, ALPR, permettent de scanner des milliers de plaques par heure, aidant à retrouver des véhicules volés ou impliqués dans des crimes. Cependant, leur utilisation massive avec plus de 2000 caméras ALPR à Los Angeles en 2023 alimente les craintes d'une surveillance de masse. Ces avancées technologiques offrent des outils puissants pour la police, mais elles nécessitent un encadrement strict pour éviter les abus, un défi que les législateurs peinent à relever face à l'évolution rapide de la technologie. 8. Tension communautaire, un fossé à combler. Les relations entre la police et les communautés, en particulier les communautés minoritaires, restent tendues, marquées par une méfiance historique et des incidents récents qui ont exacerbé les divisions. Les manifestations de 2020, déclenchées par la mort de George Floyd, ont mobilisé des millions de personnes dans plus de 140 villes américaines, selon le New York Times, et ont amplifié les appels à une réforme profonde du système policier. Les Afro-Américains, qui représentent 13% de la population mais 38% des arrestations violentes, se sentent particulièrement ciblés. Par exemple, à Ferguson en 2014, les manifestations après la mort de Michael Brown ont révélé un profond sentiment d'injustice, les résidents dénonçant des pratiques discriminatoires comme le stop and frisk, qui a visé 90% de Noirs et de Latinos à New York jusqu'à son abandon partiel en 2013. Les initiatives de community policing, comme les patrouilles à vélo à Seattle ou les programmes de mentorat pour les jeunes à risque à Chicago, visent à réduire ce fossé, mais leur impact reste limité. À Minneapolis, par exemple, un programme communautaire lancé en 2021 a permis de réduire les plaintes pour usage excessif de la force de 15%,
mais les tensions persistent, notamment dans les quartiers à majorité noire. Les appels à l'abolition de la police, portés par des mouvements comme Defund the Police, proposent de réallouer les budgets policiers vers des services sociaux, comme des équipes de santé mentale pour gérer les crises non criminelles. Cette idée, testée à Auckland avec une réduction de 10% du budget policier en 2021, reste controversée, les critiques arguant qu'elle compromet la sécurité publique, tandis que ses partisans estiment qu'elle libère des ressources pour des solutions préventives. Pause réflexion, que pensez-vous de cette décentralisation massive? Est-elle un atout pour l'autonomie locale, permettant à chaque communauté de façonner sa propre sécurité, ou une source de chaos, avec des standards inégaux et des rivalités entre agences? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes passionné par ces plongées dans des sujets captivants, abonnez-vous à Top Chrono, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Réforme récente, une transformation en marche. Depuis les bouleversements de 2020, les appels à la réforme de la police se sont multipliés, visant à répondre aux critiques sur les violences, la militarisation et les biais raciaux. Ces réformes, bien que prometteuses, se heurtent à des obstacles politiques et culturels, mais elles commencent à redessiner le paysage policier américain. 1. Caméra corporelle, une fenêtre sur la transparence. Introduites dans 80% des grandes villes américaines en 2023, les caméras corporelles visent à documenter les interactions entre officiers et citoyens pour garantir une responsabilité accrue. Ces dispositifs, portés par des officiers lors de leur patrouille, enregistrent des images cruciales dans des cas litigieux. Par exemple, à Minneapolis, les images de la caméra corporelle de l'officier Derek Chauvin ont été déterminantes dans son procès pour le meurtre de George Floyd, permettant de clarifier les circonstances de l'incident. Cependant, leur efficacité est mitigée, certains officiers désactivent leurs caméras dans des situations critiques, et les images peuvent être interprétées différemment selon les perspectives. Une étude de l'Urban Institute en 2022 a montré que l'utilisation des caméras a réduit les plaintes pour usage de la force de 10% dans les grandes villes, mais leur coût élevé, jusqu'à $1000 par caméra, et les problèmes de stockage des données limitent leur adoption dans les petites juridictions. 2. Formation à la désescalade, une approche plus humaine. La formation à la désescalade, qui enseigne aux officiers des techniques pour calmer les situations sans recourir à la force, gagne du terrain. À Seattle, un programme pilote lancé en 2021 a formé 1200 officiers à des techniques comme la communication non verbale et l'écoute active, réduisant les incidents violents de 20% dans les quartiers sensibles. À Minneapolis, un programme similaire a permis de réduire les tirs de taser de 15% en 2022. Cependant, ces formations, qui durent généralement 40 heures, sont coûteuses et non uniformes à l'échelle nationale, ce qui limite leur impact dans les petites agences. 3. Diversité des effectifs, un reflet de la société. La diversification des effectifs reste un objectif majeur, mais les progrès sont lents. En 2020, seulement 13% des officiers étaient des femmes et 15% étaient afro-américains, loin de refléter la démographie nationale. Des initiatives comme le programme 30x30, lancé en 2018 pour atteindre 30% de femmes officiers d'ici 2030, ont permis d'augmenter la proportion de femmes à 15% dans certaines villes comme Boston. Cependant, les barrières culturelles, comme la perception d'un métier dominé par une culture masculine, et les exigences physiques strictes freinent les avancées. Par exemple, à Chicago, un programme de recrutement ciblant les femmes a attiré 200 candidates en 2022, mais seulement 50 ont été embauchées en raison des tests rigoureux. 4. Définancement, une idée audacieuse et controversée. Le mouvement Defund the Police, popularisé en 2020, propose de réallouer une partie des budgets policiers vers des services sociaux, comme des équipes de santé mentale ou des programmes de prévention de la criminalité juvénile. À Minneapolis, une réduction de 10% du budget policier en 2021 a permis de financer des équipes d'intervention non armées pour les crises de santé mentale, réduisant les interventions policières dans ce domaine de 25%. À Auckland, un programme similaire a financé des travailleurs sociaux pour répondre aux appels liés aux sans-abri, réduisant les arrestations de 15%. Cependant, les opposants soutiennent que cela affaiblit la capacité des polices à répondre aux crimes violents, citant une augmentation de 10% des homicides à Minneapolis en 2021. Ce débat, profondément polarisant, illustre les tensions entre la sécurité publique et la justice sociale. Perspective d'avenir, vers une police réinventée? Pour relever ces défis, plusieurs pistes sont envisagées, normes nationales, la création de standards de formation nationaux,
comme une exigence minimale de 600 heures pour tous les officiers, pourrait réduire les disparités. Actuellement, certains États comme la Géorgie exigent seulement 408 heures, contre 1000 heures dans des pays comme la Suède. Démilitarisation, réduire l'accès aux équipements militaires, comme les véhicules blindés MRAP, pourrait adoucir l'image paramilitaire de la police. En 2023, le département de la Défense a récupéré 20% des équipements prêtés via le programme 1033, mais leur usage persiste dans 8000 agences locales. Investissement dans les services sociaux, transférer certaines responsabilités non criminelles, crise de santé mentale, sans-abrisme, à des professionnels spécialisés pourrait alléger la charge des officiers. À Denver, un programme pilote a détourné 30% des appels 911 vers des travailleurs sociaux en 2022, avec des résultats prometteurs. DSDS particularité culturelle, une police à l'image de l'Amérique. La police américaine est profondément influencée par la culture du pays, marquée par des caractéristiques uniques qui façonnent son identité et son fonctionnement, port d'armes généralisé, dans un pays où il y a 120 armes à feu pour 100 habitants, selon le Small Arms Survey de 2023, les officiers portent systématiquement des armes, contrairement aux polices britanniques ou japonaises, où moins de 10% des agents sont armés. Cette réalité, dictée par la menace constante d'armes dans la population, façonne une approche défensive. Par exemple, à Philadelphie, 80% des homicides en 2022 impliquaient des armes à feu, obligeant les officiers à être constamment sur leur garde. Culture paramilitaire, les uniformes tactiques, les véhicules blindés et les entraînements inspirés de l'armée créent une image de force, mais creusent un fossé avec les citoyens. Lors des manifestations de Black Lives Matter à Washington, D.C. en 2020, l'utilisation de gaz lacrymogène et de boucliers anti-émeutes a renforcé cette perception d'hostilité. Perception publique en déclin, selon un sondage Gallup de 2023, seulement 43% des Américains font confiance à la police, contre 64% en 2004. Cette méfiance est particulièrement forte chez les Afro-Américains, 19% de confiance, reflétant des décennies de tensions raciales et d'incidents médiatisés. DSDS conclusion, une institution à la croisée des chemins. La police américaine, avec sa structure décentralisée, son histoire complexe et ses défis contemporains, est à un tournant décisif. Entre son rôle indispensable dans la sécurité publique et les critiques croissantes sur ses pratiques, elle doit naviguer entre tradition et réforme dans une société fracturée. Les initiatives comme les caméras corporelles, la formation à la désescalade et le définancement montrent une volonté de changement, mais les obstacles polarisation politique, pénurie de recrues, et complexité technologique restent immenses. Cette institution, à la fois robuste et imparfaite, continuera d'évoluer sous la pression des attentes sociales et des réalités opérationnelles. Pour aller plus loin, abonnez-vous à Top Chrono et partagez vos idées en commentaire. Quelle réforme vous semble la plus urgente pour transformer la police américaine? Suivez-nous pour explorer d'autres sujets passionnants, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.